Ceci est la manne quotidienne, version audio. L'artiste sont préparés pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui dimanche 25 septembre 2022. On considère, avez-vous demandé? Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions ton nom. Nous t'exaltons pour l'opportunité encore donnée d'écouter ta parole aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, que toutes les leçons que tu as pour nous, aide-nous à l'entendre et la mettre en pratique, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui, avez-vous demandé? Et notre texte de lecture se trouve dans le livre de Jean, chapitre 16, à partir du verset 23 jusqu'au verset 33. Jean chapitre 16, à partir du verset 23 jusqu'au verset 33. Nous lisons la Bible ensemble. Jean chapitre 16, à partir du verset 23 jusqu'au verset 33. En ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Si je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez à mon Père en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai au Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous m'avez cru et que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et on vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Notre verset clé se trouve dans le verset 23 qui dit, en ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Amen. Allons-y dans le message. On raconte l'histoire d'une femme qui était allée chez son voisin pour emprunter de l'argent. Elle avait désespérément besoin d'argent pour régler certains besoins urgents. Mais quand elle est arrivée, elle s'est lancée dans une longue conversation avec la personne à qui elle allait emprunter de l'argent. Pendant qu'elle mangeait la nourriture, qu'on lui servait une autre femme qui était également venue emprunter de l'argent à la même source, a fait connaître sa requête sans perdre le temps et a obtenu le montant exact qu'elle demandait. Quand le premier femme qui était là pour emprunter de l'argent vit ce qui s'était passé, elle se lamenta. Ah, j'étais aussi venu pour emprunter de l'argent. On lui répondit qu'elle n'avait pas fait connaître son intention plus tôt et qu'elle n'y avait plus d'argent à lui prêter. Selon le texte, Jésus révéla à ses disciples les choses qui arriveront après sa résurrection et le baptême des apôtres par le Saint-Esprit. Ils s'approchaient de Dieu le Père pour obtenir des réponses à leurs prières par l'autorité du nom de Jésus. Ils n'auraient simplement besoin de demander et d'avoir la foi qu'il exaucerait leurs demandes. L'exaucement de la prière se fonde sur la foi de celui qui demande. Bien que beaucoup de gens se plaignent de ne pas recevoir la réponse à leurs prières,
La question est de savoir comment prie-t-il. Une chose est très claire, Jésus ne ment jamais. Il dit ce qu'il veut dire et il veut dire ce qu'il dit. Le défi repose maintenant sur la prière du croyant. Si nous prions, nous recevons la réponse. C'est une assurance dont nous demandons, nous devons profiter en tant que croyants. En écoutant cette parole, nous voyons quelles sont les ressources naturelles que nous n'avons pas exploitées. Premièrement, il y a le modèle de prière avant la résurrection de Christ. Jésus a enseigné aux disciples à prier au Père Céleste dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 jusqu'au 16. Ce modèle de prière donnait un accès spécial et le privilège aux disciples de toujours assumer la relation fils-père pendant la prière. Jésus leur a également enseigné que la puissance de ce modèle de prière est la réponse à la demande de prière sans limite et sans restriction adressée au Père, lequel ne refusera jamais de bonnes choses à ses enfants, dans Matthieu chapitre 7, le verset 11. Malheureusement, les disciples n'ont jamais suivi le modèle et n'ont pas utilisé ce privilège spécial pendant que Jésus était sur terre. Ils ne comptaient que sur Jésus et demandaient directement à Jésus ce qu'il voulait. Le modèle de prière après la résurrection. En se préparant pour sa mort, Jésus leur a donné le nouveau modèle de prière de prière. Ils demandaient au Père au nom de Jésus. Dans Jean chapitre 16, le verset 23 et même 26. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que demander au Père selon l'instruction et par l'autorité de Jésus. Cela aussi veut dire aussi que nous devons demander au Père comme si c'était Jésus lui-même qui demandait directement au Père. Cela aussi signifie que Dieu nous refuserait la réponse seulement si Jésus ne pouvait jamais faire une telle prière ou bien si Dieu devait la refuser à Jésus s'il la formulait la formulait au Père. Non. Pourquoi maintenant Dieu doit-il répondre au nom de Jésus? Pourquoi on prie au nom de Jésus? Parce que le Père nous aime de la même manière qu'il aime Jésus. Si on lit dans Jean chapitre 16, le verset 23, et même Jean chapitre 17, le verset 23, la joie de Dieu, la joie à ses enfants ajoute à leur joie ou rend leur joie complète. Dans Jean chapitre 7, le verset 24. Non. Avec quelle efficacité utiliserons-nous et allons manifester la foi dans la ressource que Dieu nous a accordée? À savoir que la prière au nom de Jésus, nous devons prier au nom de Jésus afin d'obtenir tout ce qui rend notre vie complète. Nous allons prier. Père, merci parce que tu nous as ouvert et de savoir l'importance de ce nom de Jésus-Christ. Et tout ce que nous demandons en nom de Jésus nous sera donné. Merci pour cette ouverture. Nous te louons pour le pouvoir et le privilège au nom de Jésus auquel nous avons accès en tant de choses que nous voulons comme enfants de Dieu. Nous prions que Seigneur, tu nous augmentes la foi en son nom. Augmente notre foi en Jésus-Christ d'avoir toujours des possibilités illimitées dans la prière. Nous demandons au Seigneur que nous voulons que le nom de Jésus fasse pour nous lors de toutes choses que nous faisons, soit dans la croisade, dans notre vie familiale, n'importe où nous sommes, notre service quotidien, n'importe où. Nous demandons que tu bénis tout le monde et continue de bénir notre vie quand on prie au nom de Jésus. Merci parce que Seigneur, tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, Tout-Puissant, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, demandez et cela vous sera accordé. Demandez et cela vous sera accordé. Notre lecture biblique se trouve dans Proverbe chapitre 27 jusqu'au chapitre 29. Merci, que Dieu bénisse.